Salut tout le monde! Tellement contente de vous retrouver enfin, à cette première journée de labo en génie humain. Oh my God, pour vrai, j'étais comme, genre, j'étais de même, genre, dans la salle d'attente, puis j'étais comme, je sais pas c'est à quel point ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêtes, pour vrai, pour vivre cette semaine-là? À quel point ça va être game changer, mais à quel point aussi on va aller dans tous les raccoins, toutes les facettes d'un être humain, à quel point on va s'amuser, qu'on va avoir du fun, parce que pour vrai, s'il y a un des trucs qui est important pour moi, c'est que c'est pas parce que on est en train de shifter nos shit, je vais le dire de même, tu sais, pas parce qu'on est en train de faire le ménage de ça, c'est pas parce qu'on est en train de parler des vraies affaires que on est obligé d'être, comme mes enfants diraient, en PLS, donc en position latérale de secours, genre en train de broyer notre vie et de souffrir. On peut vraiment se libérer et vivre la transformation de notre fonctionnement interne dans la joie, dans le plaisir, dans la curiosité, tout en se disant les vraies affaires sans se bullshiter. Fait que, est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous êtes prête? Continuez à me dire, allô, vous arrivez d'où? Je veux savoir avec qui je m'amuse, avec qui j'expérimente le génie humain cette semaine. Parce que oui, c'est de l'expérience, parce que oui, vous allez le vivre. C'est pas que du contenu, c'est pas que des concepts, de la théorie que je vous partage. Vous allez vraiment le vivre à l'intérieur de vous. Fait que c'est pas pour rien que vous avez un workbook. Ceux qui ne l'ont pas, écrivez à quelqu'un de mon équipe. On a un workbook exprès. À chaque jour, il y a un entraînement pour travailler les connexions neuronales, pour faire différent, pour justement se libérer. Et aussi, on est en double parcours dans le sens que vous le vivez et en même temps, je vous fais expérimenter ce que vous pouvez venir apprendre, ce que vous, dans le fond, vous pouvez développer aussi comme compétence pour être capable de le faire vivre à un maximum de personnes. Si vous ne saviez pas, je suis en mission. Je suis là pour aider un max de personnes à se libérer, à aller mieux, à pouvoir exister en étant qui ils sont vraiment. Donc, merci infiniment d'être là. À quel point on va triper notre vie. Puis en plus, ben oui, j'ai mis ça dans la semaine de ma fête. Alors, c'est jeudi, ça s'en vient. Donc, labo party, méchant party de connexion humaine, de transformation. Puis je me suis comme créé mon propre party de fête qui dure une semaine de temps. Je sais pas si vous savez, mais je sais à quel point c'est hot de faire ça. Quand on partage là, des trucs dans le chat, si je ne me trompe pas, vous devez copier le lien et le coller. Dans le fond, on ne peut pas cliquer directement. Oh my God, on en a du bélier! Yeah! Les béliers sont en train de sortir dans le chat. Les autres, ça va bien aller. Ça va bien aller. On est dans la saison du bélier. Ça y est, c'est commencé depuis une couple de jours. Ça va être de feu. Ça va être hot. Donc, salut Mélanie, salut Stéphanie, Jocelyne, yes, du monde de Sept-Îles, Drummondville, Québec, Magog. À quel point c'est hot. Terrebonne et je suis un homme en passant. Est-ce que tu veux venir en coaching dans mon équipe? Tu veux venir en coaching voir à quel point tu as besoin de l'afficher officiellement? Non, pour vrai, il y a des hommes d'inscrits dans l'événement, puis on parle à tout le monde. Je veux dire, tous les êtres humains qui lèvent la main, qui ont envie de vivre du changement, on est là pour ça, ça fonctionne, ça le fait. Saint-Georges, Belleuil, Isabelle, yes, très contente que tu sois là, Gatineau. Très, très hot. C'est vraiment hot. Ah! C'est ça regarde les noms, c'est comme non, je vois juste des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a les hommes qui nous écoutent écrivent dans le chat non plus. Et voilà, Louis-Luc vient de faire apparition. Donc, cette semaine, on vit une expérimentation, une expérience en génie humain, donc de transformation. On va venir chercher, travailler, activer des codes, des compétences d'accompagnement. Et pour faire ça, évidemment, ben, ça passe par soi, d'être capable de l'activer et de le développer pour soi-même et d'être capable après ça d'avoir un ripple effect, un effet domino sur comme à quel point on peut faire une différence et changer la vie des gens qui nous entourent, que ce soit au niveau personnel, mais aussi professionnel, que vous ayez une équipe, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez coach, accompagnant, relation d'aide, name it. Donc, c'est ça qu'on fait cette semaine. Aujourd'hui, on met la table et plus on va avancer, plus évidemment, dans l'expérience, on va aller en profondeur. Tu sais, nous, dans notre langage génie humain, on appelle ça aller au 10e sous-sol. Donc, des choses qui partent
qui arrivent au départ, qui sont premier, deuxième sous-sol, tu sais, on commence, c'est le fun. Puis plus on va aller dans la semaine, plus on va avancer, plus on va aller dans du dé. Je vous rappelle que le Club des génies, le groupe Facebook, c'est en ce moment la place pour optimiser, pour vraiment, c'est ça, optimiser? Non, mais bonifier, c'est ça que je cherchais, bonifier votre expérience parce que vous allez avoir des entraînements. Les entraînements vont se faire dans ce groupe-là. Donc, vous allez venir partager et vous allez voir, quand je dis puissance du groupe, c'est que nous versus nous-mêmes, quand on partage nos choses, on fait nos prises de conscience, c'est le fun. Mais imaginez quand, dans le fond, on est une centaine de personnes à partager ça et faire Oh my God, moi aussi j'ai ça, oh my God, c'est à cause de ça. Et là, les prises de conscience et les chiffres se font comme infini potentiel à ce moment-là. Donc, vraiment, d'avoir les entraînements à faire et de les partager dans le groupe, ça va tout changer dans votre expérience. Alors, Club des génies, l'endroit à être. Ensuite, deuxième annonce avant de commencer, c'est le parcours VIP. Hein, ceux qui n'ont pas vu passer ça, vous avez l'opportunité de pouvoir avoir un accompagnement personnalisé cette semaine. On me demandait de préciser, c'est gratuit, donc ça n'a pas de frais. C'est vraiment un appel avec une personne de mon équipe qui va être là, qui va vous faire un accompagnement personnalisé tout au long de l'expérience du laboratoire. Alors, si vous n'avez pas encore pris votre appel pour avoir un parcours VIP, alors ce que ça vous donne, oui, l'expérience avec l'accompagnement personnalisé, mais ceux qui ne savent pas, ça vous donne aussi accès au labo de dimanche à 10h, heure du Québec. Donc, c'est vraiment un labo qu'on réserve de façon exclusive aux personnes qui sont dans le VIP. Pourquoi? Parce qu'on fait, on va, en fait, Isa va venir vous faire un coaching live avec une cliente pour que vous puissiez être témoin de voir à quoi ça ressemble le coaching en génie humain, puis c'est comme qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment ça va se passer. Donc, pour nous, c'est vraiment important que les personnes qui assistent à ça, hein, vous savez, se faire coacher, c'est hyper vulnérable. Mais les personnes qui assistent à ça, c'est des personnes qui ont pris le VIP, qui se sont fait accompagner de façon personnalisée pour pouvoir permettre de garder vraiment un espace bienveillant, écologique, transformateur, puissant pour la personne, évidemment, qui va venir partager sa vulnérabilité en avant de tout le monde. Donc, parcours VIP, c'est gratuit, c'est un accompagnement personnalisé et ça vous permet d'avoir accès à l'atelier du coaching live de dimanche, donc 29 mars, 10h. Voilà. Ça, c'est les annonces. Maintenant, merci infiniment de faire le choix d'être là. Hein? On a tous des méga to-do, on a tous des endroits où on a à être, des choses à faire. Et je me sens vraiment en gratitude juste le fait que vous soyez là, que vous l'écoutiez en live, que vous soyez en rediffusion, que vous leviez la main, que vous voulez voir du changement et pour vous, mais en même temps, du changement pour, je vais le dire, mais dans l'humanité en fait, parce que je ne sais pas si vous observez là, un peu comment ça se passe en ce moment, dans quel genre de société, de votre entourage dans lequel on évolue. Mais c'est pas évident. Nous, des gens en burn-out, des gens qui sont pas heureux dans leur relation de couple, qui sont pas heureux avec leur santé, avec leur travail et tout ça, il y en a des tonnes. Et quand on lève la main et qu'on fait cette action-là, ce choix-là de se choisir, de faire « OK, attends un peu, oui, il y a ça qui existe, mais moi, je fais différent. Moi, je vais vraiment mettre mes limites, je vais apprendre à me connaître par cœur et je vais faire une différence en prenant soin de moi dans le monde. » On fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Hein? Puis ça fait partie d'une des annonces que je vais vous faire demain en parlant du génie humain qui a dépassé évidemment qui je suis et même mon équipe, en fait, puis qui devient de plus en plus grand. Et c'est faire partie d'un mouvement. Hein, d'un mouvement de gens qui se responsabilisent, d'un mouvement de gens qui n'ont pas peur d'aller voir ce qui se passe vraiment dans d'eux, qui ont envie d'offrir de la transformation, qui ont envie d'offrir de développer des compétences humaines comme de la maturité émotionnelle, de la maturité relationnelle et de pouvoir se tenir solide dans cette société de fous en ce moment dans laquelle on vit, où est-ce que c'est infernal, intense, où est-ce que ça n'arrête jamais et où est-ce qu'on n'a pas tant d'outils pour pouvoir s'arrêter puis prendre un moment. Alors, est-ce que ça vous tente de participer à ça? Est-ce que vous êtes all-in? Je veux vous lire, je veux voir genre à quel point vous êtes prêts pour vivre cette expérience-là et faire une différence
à tous les niveaux, finalement. Est-ce qu'on m'entend? Non, je me dis, ça se peut pas, ça fait pas 10 minutes que je parle dans le vide. Yes, all in, yep, oh yeah. Je sens que ça va être malade. Oh. Ce labo, ce qu'elle va nous faire vivre all in, tellement all in, oui, 100% prête, yes, yes, all in, yes, oh que oui. Oh my God, merci, tellement content. Tout à fait, all in. Oui, oh yes, 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 let's go. Je suis prête. Yeah. Full on. OK, good. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, mais parce que là, il y en a qui ont eu les appels de connexion et tout ça. Bon, comme vous voyez, je m'appelle Marisol Michaud et avant de plonger tête première dans le monde du coaching, puis dans le monde du développement personnel, puis d'écrire tous mes livres best-sellers et tout, moi, j'ai un parcours en biochimie. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça le laboratoire. C'est que j'ai un bac, une maîtrise en biochimie. L'être humain a toujours été ma plus grande passion. J'étais celle qui avait 8 ans et qui demandait des microscopes à Noël. Oui, tu sais, des microscopes, puis tu sais, genre, j'avais comme besoin de comprendre comment ça fonctionne, cette bébête-là, comment ça marche, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment, en fait, tout ça, tu sais, tout se connecte, puis à quel point on n'a rien à faire. Pensez-y 2 secondes, là. Je veux dire, vous dormez, là, vous continuez de respirer, votre cœur, il bat, je veux dire, vous faites des rêves. Tu sais, à quel point c'est extraordinaire être un humain. Et ça m'a toujours, toujours passionnée. J'ai des souvenirs, là, genre très jeune, en train de me balancer à quel point j'aime la vie, puis que je veux faire une différence, puis que j'aime l'humain. Puis, tu sais, ça a toujours fait partie de moi. Donc, j'ai suivi quand même un chemin plus classique, là, tu sais, d'aller à l'école, puis de se trouver une job, puis tu sais, métro, boulot, dodo, avoir des enfants, acheter une maison, un mari, un chat, un chien, là. Tu sais, j'appelle ça le chemin tout tracé, là, tu sais, dans le sens que j'ai suivi ça. Et malgré ma passion et malgré ma curiosité infinie pour l'humain, il reste quand même que vers 30 ans, je me suis levée un matin, puis j'étais comme, ça peut pas être juste ça la vie. Tu sais, j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire, là. J'avais mon mari, mes enfants, tout ça, et je sentais quand même un feeling de mal-être, de mal de vivre à l'intérieur. Donc, j'étais comme, comment ça, là? Tu sais, comment ça que je suis pas déjà heureuse? Ça se peut pas, là. Je veux dire, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire, puis ça marche pas encore. C'est pas vrai que j'ai 30 ans, puis je vais juste peser sur un bouton, puis revivre la même affaire, puis traîner ça, parce que c'est ça, la vie. Tu sais, parce qu'on m'avait dit que c'était ça. Et après ma deuxième fille, dépression, pas au courant que je suis en dépression, je sais pas c'est quoi, personne... je vois que les gens commencent à moins vouloir me côtoyer, mais tu sais, personne me dit non plus... va consulter, tu sais. Les gens ne savent pas non plus que c'est ça que je vis. Puis, je suis vraiment dans plein de croyances de c'est normal, tu as 2 jeunes enfants en bas de 2 ans, c'est normal que tu n'ailles pas bien, attends, tes enfants vont grandir, un jour ça va bien aller. Tu sais, j'ai tout ce discours-là. Mais ma plus vieille se met à s'arracher les cheveux de la tête. Donc, elle n'a plus de cheveux. Si vous avez lu mes livres, là, vous connaissez cette histoire, mais elle n'a plus de cheveux. Elle a comme un avant-bras, là. Puis moi, mes enfants sont tous nés avec 2-3 pouces de cheveux sur la tête. Et là, elle s'arrache les cheveux tranquillement en la tricotillomanie, là, comme les personnes stressées, anxieuses qui s'arrachent les sourcils, les cils, tout ça. Je suis comme, je vous fais une démo. Je suis comme, qui sait pas c'est quoi un sourcil? Bref, quel point c'est démontré. Et on me propose d'aller en coaching en coaching PNL, en la programmation neuro-linguistique, pour aller voir, dans le fond, ce qui se passe dans mon système, qu'est-ce qui se passe avec ma fille. Puis évidemment, ma fille a même pas 2 ans, donc elle ne vient pas en consultation. Et j'étais dans un état où est-ce que je broyais ma vie tout le long en allant au rendez-vous, tout le long du rendez-vous et tout le long en revenant. Alors, le constat de ça, c'est que la première fois que je suis allée dans cette rencontre-là avec mon mari, et que je commence à parler de moi et lui de lui, puis comment on va bien, moi je suis en dépression, lui est en burn-out et tout. Ma fille ne s'est plus jamais arraché les cheveux après cette première fois que moi je suis allée là. Je n'étais pas encore sortie là, de ma dépression, là, on s'entend qu'il n'y avait rien de tout réglé. Mais
elle n'avait pas, elle n'avait plus en fait de réaction par rapport au système et elle n'a plus jamais arraché ses cheveux à partir de ce moment-là. Et la scientifique en moi a fait attends un peu, parce que moi, genre, je vais consulter à broyer ma vie. Elle ne s'arrache plus jamais les cheveux. Qu'est-ce qui se passe dans le système? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que quand moi je bouge, elle a réagi à ça? Et évidemment, les enfants en réagissent énormément au système familial. Ils n'ont pas d'hypothèque, de stress de travail, ils ne se sont pas chicanés avec leur chum, leur blonde. Là, je veux dire, ce qu'ils vivent, c'est la bulle familiale. Et j'ai tombé là-dedans et j'ai voulu vraiment aller encore plus loin dans ma connaissance de l'être humain. Et j'ai fait tout mon parcours de coaching en PNL et j'ai fait des formations avec Tony Robbins, avec Alexandre Nadeau, avec l'énergie, avec l'Access Consciousness, avec... bref, là, je suis vraiment tombée là-dedans. Et j'ai développé l'approche de coaching génie humain. Je vais vous en parler encore plus en détail demain. Qu'est-ce qui fait que j'ai développé ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu, pour vrai, c'est ça qui est sorti, mais c'est pas juste que j'ai voulu, c'est ça qui est arrivé. C'est pas que j'ai voulu créer le génie humain. J'ai eu à créer le génie humain pour venir vraiment offrir quelque chose de différent dans le marché. Alors, je suis là parce que j'ai envie de faire une différence, parce que je suis en mission, parce que, pour vrai, pas plus folle qu'un autre, parce que j'aime m'entourer de gens qui, eux aussi, ont envie de se célébrer, de se responsabiliser, de s'honorer, en fait, dans leur propre vie. Ah, moi, je dis tout le temps, je veux dire, la vie est trop courte pour se faire suer, puis c'est extraordinaire que juste nos 2 demi-cellules se soient trouvées pour qu'on existe. Pourquoi pas comme s'organiser pour vivre notre best life 24/24? Je suis pas dans un truc de licorne ou de déni, de comment ça se peut pas. Non, non. Vraiment vivre dans sa best life. Donc, aujourd'hui, on va parler d'approche de coaching. Hein? On est là pour parler de switch neuronal, justement, de développer comme la maîtrise des connexions qu'on a dans nous, de comment on fonctionne. Fait que je vais vous parler évidemment d'approche de coaching, de gestion, de transformation, de cassettes. Je vais aussi vous parler des signes qui font que vous avez vécu une transformation neuronale, que votre client, votre personne que vous accompagnez a vécu ça. Qu'est-ce qui fait? Comment on peut voir que ça existe et que c'est arrivé? On va parler de tout ça aujourd'hui. Et juste avant, je voudrais savoir avec quoi vous arrivez en ce moment. Qu'est-ce qui vous habite? Quel état vous habite en ce moment? Qu'est-ce qui bouge en dedans de vous comme je veux me nourrir de ce qui se passe pour vous en ce moment, le moment présent, là, maintenant. Je fais oups. OK, good. Curiosité, fébrile fois 1000, curiosité, ouverture, urgence de vivre, yes. Grosse boule de solitude, yes. Je me demande ce qui bloque de mon côté pour apprendre en tant que professionnelle accompagnatrice, corde de plus à mon arc, transition, transformation relationnelle, excitation, curiosité, recherche d'une raison de me lever le matin, d'être utile, yes. Je sens physiquement et fatiguée, intellectuellement, je veux du changement, me trouver. J'ai déterminé mon doctorat, le stress des 6 dernières années tombe, je suis brûlée. J'arrive avec ça, c'est excellent. Est-ce que vous voyez à quel point c'est important? Je veux dire, je ne fais pas juste vous enseigner, je fais vraiment expérimenter. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce qu'on est des êtres humains et on est vivants. Puis là, le vortex en ce moment qu'on est en train d'utiliser pour cette semaine-là, pour cette expérience-là, c'est aussi vivant. Hein, quand on est dans un laboratoire, là, tout est important. Hein, la pression de l'air, on travaille là, dans des chambres fermées, la pression de l'air, ce qui se trouve dans l'air, les microlitres de produits qu'on injecte, tu sais, tout est pris en considération et tout est détaillé. C'est la même chose hein, dans les relations humaines, puis dans les espaces comme en ce moment de vortex humain, comment les gens se sentent. Ah, c'est ça notre matière première là, cette semaine. La matière première de l'expérience, c'est l'humain, c'est vous, c'est moi, c'est toutes nous autres. Et comment vous vous sentez en ce moment, c'est hyper important parce que ça fait partie de l'expérience. Puis pas dans « Oh my God, je suis lourde en ce moment, je me cherche une raison de me lever le matin. » On n'est pas là-dedans. Hein, vous faites partie de l'expérience juste parce que vous existez et vous avez fait le choix d'être là, que ce soit en live, que ce soit en rediffusion. Parce que je vous le dis, ça le fait aussi en rediffusion. En passant, en parenthèse, si vous nous écoutez justement
avec l'enregistrement, assurez-vous de regarder à tous les jours, pour suivre le rythme du groupe, les entraînements du groupe, d'être capable vraiment de vivre la puissance de la transformation en même temps. Hein, parce que ça le fait autant en rediffusion, mais c'est juste que vous voulez suivre, en fait, le processus là, de transformation dans lequel je vous amène là, en ce moment. Donc, comment vous vous sentez, avec quoi vous arrivez, à prendre le temps de regarder, OK, c'est quoi qui m'habite en ce moment? Hop, il y a ça, mais j'ai des pensées, j'ai tout ça. Puis ça, c'est important parce qu'on travaille avec, comme je viens de dire, la matière première qui est l'humain, qui est vous, qui est nous. Et ça fait partie du cœur du processus puis de l'expérience. Curieuse, être bien avec moi-même. Curieuse, être bien, oh yes. Poursuivre mon expansion et développer ma confiance dans mon accompagnement de ma nouvelle business. Me libérer des pensées de mon ex, yes, yes. Chaque fois que j'hésite, je me rends compte que je reste pris avec la question « Et si ça marche? Si j'ai le contrat, et si j'ai le client? J'ai peur de réussir, peur que ça bouge. Yes! » J'ai été appelée par la fréquence de génie humain. Génial. Je souhaite vraiment travailler, y mettre tout ce que je sais. C'est excellent. Voyez-vous, tout peut coexister, multiples fréquences. Il y en a qui vivent du stress, peur de réussir, de l'anxiété. Je veux faire plein de choses, mais les finances, les pensées me bloquent. Me sortir de l'assistance sociale, tout peut être nommé. Tout fait partie de l'expérience qu'on va vivre ensemble cette semaine. Est-ce que vous sentez à quel point déjà l'énergie vient de changer juste parce que vous avez partagé une partie de votre vulnérabilité? Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez là, que déjà on vient d'accéder à un autre niveau de « Ouh, OK, yeah, moi je tiens ça, là, moi je tiens le champ, mon équipe tient le champ, on est toutes là avec vous, on s'en vient vivre l'expérience d'une vie, really, hein? C'est ça, c'est l'expérience d'une vie. En effet, yes, oui, c'est fou. Génial. Donc, rappel, c'est fait, tout ça, yeah, OK, menu du jour 1, je suis rendue là. Je me mets des notes, là, puis je me mets plein de codes de couleurs, de gras, tu sais, je suis comme, à rien de fond, juste pour être sûre que j'ai rien oublié, mais on s'entend que, je veux dire, c'est déjà, ça existe déjà, c'est déjà commencé. Alors, comme je vous disais tantôt, je vais vous parler de gestion de transformation. Hein, c'est un sujet souvent qui revient dans mes enseignements. Parce que quoi? Parce que je veux vraiment mettre les éléments importants pour que vous compreniez dans quoi vous êtes en train d'embarquer, qu'est-ce que vous emmenez chercher, vivre de vraiment différent de ce qui existe, qu'est-ce qui existe d'habitude. Donc, dans le marché du coaching, il y a plein d'approches de coaching qui existent et souvent, on va pouvoir les séparer en deux approches, deux façons. Les coachings de plus style enseignement, motivation, inspiration et les coachings de transformation. Et la différence, dans le fond, c'est que dans le premier, il y a beaucoup de gestion. Hein? Le mot le dit, gestion, je dois gérer mon énergie, gérer des activités, gérer ce qui se passe en dedans de moi, versus transformer, qu'il dit que dans le fond, on transforme. Ça veut dire que c'est quelque chose de complètement différent qui peut exister. Donc, des stratégies de gestion, hein? Qu'est-ce que ça peut être? En fait, c'est que vous allez voir le big picture de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de stratégies de gestion? Hein? Ben, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ce qui nous habite. Alors, souvent, notre vécu descend dans notre vulnérabilité. Pour vrai, il y a des gens qui ont peur de mourir de ça, d'aller voir, « Oh my God, puis si j'aime pas ce que je trouve, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis c'est souffrant, puis j'ai pas le goût d'avoir de la peine, j'ai pas le goût d'être encore en colère. » Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont gérer. Fait qu'ils vont se couper de ce qui les habite. Puis comment ils vont gérer ça? Vous voulez des stratégies de gestion, là, je veux dire, name it, là, dans le sens, c'est infini. On est dans une société de gestion. Hein? On ne nous apprend pas quand on est jeune, que ce soit dans notre famille ou à l'école, comment on développe ça de la maturité émotionnelle, comment on développe ça de la maturité relationnelle, comment on développe la perception consciente de ce qui nous habite, puis de qui on est, puis de comment on fonctionne à l'intérieur de soi. Hein? Personne ne nous apprend ça. En fait, quand on est là, on est des boules d'émotions, puis ben, on nous dit plus, ben, pourquoi tu pleures pour ça, c'est pas vraiment important, fais pas ça, dis pas ça, lève la main, tu sais, comme on nous conditionne, mais jamais on nous montre comment connecter avec vraiment ce qui nous habite. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on vit dans une société de gestion
C'est quoi les stratégies de gestion? L'alcool, la drogue, les réseaux sociaux, la malbouffe, les dépenses compulsives, tu sais, n'importe quoi qui fait qu'on s'engourdit au lieu d'aller voir vraiment dedans ce qui se passe pour nous. Hein? Des stratégies de gestion, ça gère ce qui se passe en dedans. Et ben, ce que ça fait, c'est que comme on est dans une société de stratégie de gestion, ben, ça fait qu'il y a plein d'approches d'accompagnement qui vont faire la même chose, hein? Qui vont dire ben, tu sais, qui vont dire, ben là, tu devrais faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, de la méditation, du yoga, trouve une façon de prendre soin de toi, prends des bains, va marcher, tu sais, plein de stratégies de gestion. Ça veut dire, ben, fais quelque chose pour mieux te sentir. Mais quand dans les faits, hein, on y pense pas comment on lève notre bras, là, on y pense pas. Ben, on devrait pas non plus avoir à réfléchir pour se sentir bien. On devrait pas non plus avoir à mettre plein d'affaires en place pour se sentir bien. Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas se lever déjà dans cet état-là? Donc, c'est ça qu'on vit cette semaine, puis c'est ça que je vais vous le faire vivre. Vous allez pouvoir le vivre pour vous-même, puis en plus, vous montrer comment on arrive à faire vivre ça à des gens, comment on fait vivre du génie humain, de la transformation versus justement de la motivation. Puis souvent, dans des approches de gestion, ce qui arrive, c'est que tu as besoin de ton cheerleader, tu as besoin de ton coach, tu as besoin de ton psy, tu as besoin de la personne qui t'accompagne, parce que sinon, ça ne dure pas dans le temps. Hein? Parce que les stratégies de gestion vont à l'encontre de comment on fonctionne si on ne les a pas déjà mis en place facilement. Hein? Parce que c'est dans le sens qu'on n'est pas né comme ça. Là. Les gens qui procrastinent, les gens qui se sabotent avec la nourriture ou peu importe, ne sont pas nés comme ça. Je veux dire, je dis toujours cet exemple-là, mais un bébé qui apprend à marcher, procrastine pas. Il se dit pas comme je suis fatigué aujourd'hui, là, je vais pas apprendre à marcher, je vais apprendre à marcher demain. De toute façon, j'ai toute l'enfance, j'ai toute mon année pour faire ça. On s'entend dans leur to-do list, là, ces bébés-là, c'est ça, leur développement. Là. Ils apprennent à se tenir, à se tourner, à marcher à quatre pattes, à marcher, à manger. C'est ça leur horaire. Là. Donc, ils se disent pas ça. Fait que ça veut dire que c'est des stratégies qu'on a mis en place. Hein. Il n'y a personne qui procrastine, ça ne fait pas partie de qui on est. Vous allez voir cette semaine, là, il va y avoir plein d'affaires comme ça que je vais sortir. Dans le sens, vous avez acheté ça pas cher, que c'est votre personnalité, mais dans le fond, c'est juste des conditionnements plus profonds. Ce n'est pas qui vous êtes. C'est seulement des stratégies que vous avez mis en place pour survivre à un moment donné, pour faire fitter pour pouvoir fitter dans le clan avec un sentiment d'appartenance. Bref, vous allez voir que vous allez faire un gros ménage par rapport à ça. Donc, ça veut dire que c'est difficile à mettre en place des stratégies de gestion parce que ça va à l'encontre de comment je fonctionne. Hein, je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de ça, puis je vais vous donner un exemple vraiment précis par rapport à comment on est éduqué, puis comment, si on a acheté ça, puis c'est comme ça qu'on fonctionne, mais que c'est difficile de faire différent. Et je peux vous donner déjà un exemple. Par exemple, vous êtes élevé par des parents narcissiques, hein, des parents qui sont très centrés sur eux, qui vont arriver à leur fin, qui manipulent et tout pour avoir l'amour, faire sentir mal, la culpabilité. Mais dans une tête d'enfant, là, dans un système d'enfant, tes parents, c'est Dieu. Hein? Tes parents sont les personnes les plus hautes au monde, t'ont donné la vie. T'sais. Fait que t'achètes pas cher que ça, c'est de l'amour. De comment tes parents te traitent, c'est de l'amour. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'après ça, quand tu grandis, tu cherches des relations toxiques parce que tu vas te sentir aimé. C'est fucké là, quand on le dit comme ça, parce que tu te dis, voyons, ça fait pas de sens que tu te sens aimé quand les personnes me traitent comme ça. Mais c'est ça quand même, parce que ça coûte l'amour, parce que c'est comme ça que ton fonctionnement interne a été conditionné. Donc, tu vas rentrer dans des salles, puis les personnes narcissiques vont briller dans le noir, puis tu vas être comme, oh my God, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, parce que votre système va réagir à ça. Puis là, ben là, vous allez aller consulter ou vous voulez vivre autre chose. Puis ça va vous demander tellement d'efforts, hein, parce que vous êtes. Ah, on est des êtres humains, on est des êtres intelligents. Là. J'allais dire, vous n'êtes pas capable, vous le savez là, que ça détruit, vous le savez là, que c'est pas ça du respect, vous le savez. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui se fait traiter comme de la merde puis qui fait ah, wow, merci de me traiter comme de la merde. Non. Hein, vous le savez là, que c'est pas supposé d'être ça. Sauf que c'est plus fort que vous. Hein, c'est ça le fonctionnement interne, c'est ça le programme qui est à l'intérieur de vous, puis comme un aimant, vous allez aller là-dessus. Et là, aujourd'hui, on rentre dans l'univers où est-ce qu'on change ce qui se passe à l'intérieur. On change exactement comment ça bouge, comment ça fonctionne à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on fait. Comme ça, tu n'as pas besoin de mettre des tonnes de stratégies de gestion puis d'efforts à pu finir que personne n'est capable de tenir vraiment dans le temps parce que ça va à l'encontre de comment ils sont faits.
parce qu'on change direct à la source. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez aller, là, tu sais, quand je parle de ça, est-ce que vous êtes capable de, tu sais, d'en voir là, des automatismes puis des stratégies justement que vous mettez en place puis que vous n'êtes pas capable de tenir parce que vous êtes comme, justement, vous ne fonctionnez pas comme ça puis ça vous demande ben trop d'efforts. Tu sais, ça va à l'encontre de qui vous êtes. Je me sens visée dans ce que tu dis. Mes parents m'ont toujours manipulée pour que je leur dise toujours oui à tout, même si je ne me sentais pas bien. Aujourd'hui, je me demande comment un parent peut faire vivre ça à son enfant. On va même pas là. Je veux juste, on n'a même pas le temps d'aller là dans le sens, on cherche même pas un coupable, on cherche même pas. Les gens font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont. Eux aussi arrivent de quelque part. Eux aussi ont développé des stratégies. Est-ce que c'est ça qu'on voudrait? Non. Mais justement, en changeant nous, on change les générations après. On a une influence sur nos enfants, sur tous les enfants qu'on côtoie. Puis justement, on est en train de faire une différence que ces gens-là vont être des parents différents. Un shitload, yes. Je sais que je dois bouger, prendre des marches, etc. Prends soin de moi, mais je préfère tout ce qui est intellectuel. Je suis bloquée. Exact. Hein? Tout le monde sait là, que pour être en forme, ben, tu bois de l'eau, tu manges mieux, tu vas bouger. Là. C'est pas un secret là, bien gardé. C'est pas le secret de la caramel là, savoir comment prendre soin de sa santé un minimum. Qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? Qu'est-ce qui fait que tu perds pas du poids? Qu'est-ce qui fait que tu as toujours comme une condition qui revient ou une maladie ou une blessure? Ou en quoi c'est utile d'avoir ça dans ta vie? En quoi c'est utile de ne pas faire différent? Hein? Mais il y a quelque chose en arrière qui nourrit. Puis je le sais, là, quand je dis ça, les gens font « Ah, mais non, ça se peut pas, genre que mon mal de dos, que telle affaire. » Regarde ce qui se passe en dessous, pauvre vrai. Yes, ok, oui, croyance bien ancrée qui t'aide plein de sphères de ma vie. J'ai une grosse dépendance affective. Sortir de cet achat toxique, c'est sur ce que je travaille à tabarnouche. Me libérer de cette emprise émotionnelle. Exact. Je sais que je dois oser arrêter d'avoir peur, me libérer de mon syndrome d'imposteur. Ah, puis c'est tellement bien conditionné, là. Tu sais, moi, je parle tout le temps là, des chips, là, parce que chez nous, là, on est élevé aux chips et au sirop d'érable. Mais ça fait l'effet, genre, tu manges des chips, ça fait comme, comme câlin à l'intérieur 3 secondes, puis après ça, t'es comme, je me sens, tu sais, je me sens de même. Hein, quand j'ai commencé à donner des conférences, là, la première fois que j'ai donné une conférence, que j'ai eu un standing ovation, là, genre, sur le retour, j'étais comme sur un nuage, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Sur le retour, je me suis pognée du McDo, j'étais arrivée chez nous, j'étais comme down, j'étais comme, bon, là, je suis revenue comme tout le monde. Tu sais, là, je suis lourde. Genre, je suis pas pour m'exciter, là, je suis pas si hot que ça. Faut pas que je me prenne pour un autre. Je reviens au même beat, à la même, vibration que le reste du monde. OK, good. Je reste là, tu sais. Je veux dire, t'es comme, voyons donc, Colin, t'as même pas le temps d'en profiter, même pas le temps de célébrer que tu t'es déjà comme saboté dans un truc. Il y a un fonctionnement interne qui fonctionne à l'inverse de ce que je voulais. Ah, merci. Exactement. Donc, gestion, transformation. La gestion, c'est de gérer. Puis là, j'embarque là-dedans souvent la méditation, le yoga, tout ça. Puis c'est super si ça te fait du bien sur le moment. Dans le sens, moi, je suis pas contre le yoga, là. C'est pas ça. Mon objectif, c'est d'éliminer le yoga. C'est pas du tout ça. Dans le sens que, ça te fait du bien, là. Mais tant mieux. Mais sauf que la journée où est-ce que tu vas pas au yoga, est-ce que tu vas encore bien? Ou est-ce que tu dépends de ça? Parce que le yoga, c'est pas juste l'énergie, là, ça fait du bien à ton corps, c'est un entraînement et tout. Mais est-ce que ça fait une différence si tu y vas pas? Puis si oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu pourrais shifter. Parce que tu pourrais te sentir bien tout le temps sans rien avoir à faire une tonne d'activité. Donc, comment on fait pour enlever tout ça? C'est exactement ce qu'on fait cette semaine. Tu es à la bonne place. J'allais sortir un accent, je me suis retenue, j'étais déjà à l'aise. Je suis comme, on est à la bonne place, mesdames et messieurs. Ça s'en vient. Donc, ça, c'est gestion de transformation. Puis, comment ça fonctionne, justement, la transformation? C'est qu'on est fait de... parce que c'est pas juste les automatismes, là, c'est aussi ce qu'on ressent, puis c'est aussi nos pensées. Dans le sens que quand vous ressentez là, de la peine, vous vous dites pas avant « Hey, il faudrait que j'ai de la peine en ce moment. Là, il me semble, elle m'a dit quelque chose de pas correct. Là. OK, attends un peu. Hey, où ma peine? Ah oui, OK, j'ai de la peine. OK, il faudrait que je pense ça. » Ben non. Quelqu'un te fait un commentaire, quelqu'un te rejette, quelqu'un, peu importe, tu le ressens. Tu le ressens, c'est automatique. La cassette part parce que on t'a conditionné, on t'a dit que quand quelqu'un fait un commentaire désobligeant, tu es censé te sentir rejeté, puis avoir de la peine, puis être fâché. Fait que la cassette, elle part.
Hein, ton fonctionnement, il fonctionne en automatisme. Tu n'as pas à y penser de comment tu te sens. Hein, les gens, quand ils ne se sentent pas bien, ils ne sont pas hey, aujourd'hui, il faudrait que je me sente comme de la merde. Là, il me semble là, j'ai eu assez de bonheur là, dernièrement. Il faudrait que je me sente moyenne. Il faudrait que je diminue ça. Non. Hein, tu te sens, c'est automatique. C'est automatique. Tout est raccordé, tout est vraiment attaché ensemble. Donc, comment ça fonctionne? C'est que à notre naissance, un bébé a 100 milliards de neurones. Je vais vous donner une idée. Là. Hein? 100 milliards de neurones quand on arrive. Et des fois, là, dans ces journées là, où il apprend des choses, là, c'est 1 million de neurones qui est activé tellement que ça va vite puis que les liens se font. En juste lever mon bras, là, j'ai des tonnes de neurones qui travaillent là-dessus. Là. Quand je vous parle, j'ai pas besoin de faire « Ah, attends, faudrait que je dise cette phrase-là parce que là, je viens de dire ça. Faudrait que j'ouvre ma bouche. Faudrait que j'utilise mes cordes vocales. » Non. Ça se fait automatique. Exact. Il y a des traumas qui nous maintiennent dans des réactions physiologiques automatiques et on peut aller changer ce système neuronal-là en dessous. Donc, 100 milliards de neurones dans le bébé naissant, c'est à peu près 10 à 20 qui est génétique, dans le sens qu'il y a déjà des raccords qui se font dans le bébé, qui sont dans le bébé, dans nous autres, sans ça sorti bizarre, dans le bébé, qui se font de façon génétique. Hein? Il y a des choses génétiques qu'on fait de où on vient et tout ça, mais c'est 80 à 90% des connexions qui vont se faire, en quel neurone va être activé avec quel neurone, parce qu'on va vivre, c'est parce qu'on entend et ce qu'on voit. Hein? Tout ce qu'on a vu, vécu, entendu vont décider comment notre map, nos autoroutes de neurones vont s'être activées ou non. Est-ce que vous avez compris ça? En 10 à 20% génétique, ça veut dire 80 à 90% que c'est fait par la programmation. Ce que ça veut dire que 80 à 90% de votre système neuronal qui peut changer. Parce que oui, c'est prouvé que dans un être adulte, un être humain adulte, on peut changer des connexions et ça s'appelle la neuroplasticité. Donc, on peut, selon ce qu'on va vivre, ça le fait dans le sens inverse. Pensez-y, là, justement, vous vivez un trauma, un accident, une situation vraiment intense. Ben, votre système, il bouge, là, puis il va s'adapter. Puis là, vous allez être sur le qui-vive. Par exemple, quelqu'un qui a un accident de voiture, là, ben, ça vient de changer son système. Là. Il n'était pas avant avant, il n'agissait pas de la même façon qu'après. Puis s'il ne va pas le changer ou le travailler, mais ça se peut qu'il y ait toujours une petite peur quand il embarque en auto, qu'il n'arrive plus à conduire, qu'il va réagir, qu'il va voir des affaires que, avant que ça arrive parce que, genre, dès qu'il y a un peu de pluie ou peu importe, là, la personne, hein, quand c'est dans le négatif, voyez-vous qu'on le fait. On en développe des nouveaux systèmes parce qu'avant, je ne réagissais pas quand je conduisais. Hein? Je veux dire, j'avais pas eu cet accident-là. Là, tout d'un coup, j'ai un accident, là, je réagis. Bien, on a construit un nouveau système neuronal face à la conduite automobile. Bien, c'est la même chose dans l'autre sens. On est capable d'aller changer tous ces milliards de neurones-là qui fait en sorte qu'on agit comme on agit, qu'on pense comme on pense, qu'on réagit comme on réagit. Et c'est vraiment puissant parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Hein, qu'est-ce qu'il y a en dessous de nos croyances, nos patterns, nos conditionnements, toutes ces connexions-là conditionnées? Il y a nous. Il y a notre essence unique qui est venue s'incarner. Il y a nous d'extraordinaire qui est venu ici expérimenter la vie. Hein? Fait que souvent, les gens sont comme je veux devenir une meilleure version de moi-même. Puis je comprends là, quand on dit ça que c'est parce qu'on veut s'améliorer, on veut évoluer, puis on veut faire différent. Mais il reste que la majorité du temps, en génie humain, on ne devient pas une meilleure version de soi-même, on redevient soi. On redevient libre, on redevient qui on était au point de départ sans tous ces systèmes-là, sans toutes ces connexions automatiques-là par-dessus, qui fait qu'on n'arrive pas à pouvoir vivre à partir de notre essence unique. Hein, souvent, on veut atteindre des objectifs, vivre des rêves, faire des trucs, et là, on va par ça, mais tout le reste par-dessus nous bloque, nous empêche, nous auto-sabote, nous fait douter, nous amène une peur de réussir. À toutes les fois là, que vous vous demandez, est-ce que ça m'appartient vraiment? C'est-tu vraiment ma personnalité ou ça a été conditionné? Demandez-vous si c'était là quand vous êtes né. Hein, tantôt, il y a quelqu'un qui dit qu'il avait peur de réussir. Est-ce qu'un bébé a peur de réussir? Non. Il te fait un barbouillage là, avec ses crayons, puis il est comme fier, puis il pense que c'est le plus beau dessin du monde, puis il veut que tu l'affiches sur ton frigidaire. Je veux dire,
un enfant n'a pas peur de réussir jusqu'à temps qu'il soit dans le système. Là. Fait que souvent, je dis bébé là, parce que un enfant, déjà, des fois, au primaire, ils ont une pression de performance là, pour réussir à l'école. Donc, vraiment, avant ça, tu n'as pas cette peur-là de réussir. Ça veut dire que ça t'a protégé à un moment donné dans ta vie. Donc, la bonne nouvelle de ça, c'est que ça se change, que ça bouge, que c'est extraordinaire, tout ce qu'on peut. Est-ce que vous tripez, là? Est-ce que vous voyez le terrain de jeu fertile avec quoi on va jouer puis qu'on va expérimenter cette semaine? À quel point ça peut changer tout? Puis en plus, quand on travaille vraiment dans le fonctionnement interne, c'est comme l'image du jeu de Jenga là, avec les bouts de bois. Si tu changes ce qu'il y a sur le dessus, ça fait une différence un peu, ça allège. Mais si tu changes celui qui est en dessous, ça enlève tout ce qui était construit là-dessus. Fait que c'est ça qui fait que c'est encore plus puissant parce qu'en plus de faire vivre la transformation, on va au cœur, on va à la base vraiment de où est-ce que ça s'est construit pour le changer, ce système-là. Puis ça fait que toutes les autres connexions, ben, ils ne sont pas utilisées si je n'utilise pas la première. Donc, c'est vraiment puissant. Il va y avoir un avant-après le labo, tellement curieuse de voir ce que je vais découvrir. Yes, reset time. J'adore la métaphore. Génial. C'est plus facile à charger qu'on pense. Vraiment. Vraiment. Donc, ces automatismes-là, je vous avais dit un exemple, OK? Quand je parle, moi j'appelle ça des cassettes, tu sais, des cassettes qui tournent en boucle en arrière. Puis là, ben, tu essaies de faire différent. Yeah, voilà, je dis ça, puis je vois, j'ai une cassette de doute. Yes. Donc, en arrière, il y a quelque chose qui roule tout le temps. Puis là, tu essaies de faire par-dessus, par-dessus. Puis là, je donne l'exemple. Imagine que ta cassette, je ne sais pas, mais c'est Céline Dion qui chante. Hein? Elle a une voix qui porte, tu sais, c'est grandiose, tu sais, c'est fort, c'est puissant. Ça, là, c'est ton conditionnement. C'est Céline Dion. Mais toi, tu ne veux pas écouter du Céline Dion. Tu veux écouter, je ne sais pas, du Coldplay. Tu veux écouter du AC/DC. Si je vois dans ma carte, là, tu veux écouter du AC/DC. Mais tu as Céline en arrière tout le temps. C'est fatigant. Puis tu as beau mettre AC/DC par-dessus, ben fort pour enterrer l'autre. L'autre est là pareil. Fait que la journée où est-ce que je ne mets pas AC/DC, qu'est-ce qui apparaît? Hein? Fait que la journée que tu arrêtes de faire des efforts pour perdre du poids, de faire des efforts pour plus avoir de doutes, pour trouver des clients, puis tout ça, si tu n'es pas guéri, là, que j'ai en anglais, là, mais si tu n'es pas comme programmé pour ça, ben, la journée que tu arrêtes de faire ces efforts-là, qu'est-ce qui sort? La cassette de Céline Dion. Hein? Tes automatismes. En arrière. Ça va, Marie? Toutes les images. Exact. Ah, c'est tout ça qui sort. C'est pour ça que j'appelle ça des cassettes, puis j'aime ça parce que là, tu sais, je vois quelqu'un qui dit j'ai une cassette de doute, c'est ça. Puis ça va être ça l'entraînement que je vais vous donner, évidemment. Hein, d'aller identifier ces cassettes-là et ces automatismes-là. Et vous devez être capable de voir ça chez la personne que vous accompagnez. Un des trucs qui me faisait le plus souffrir, parce que je me suis fait accompagner depuis l'âge de, OK, j'avais 18 ans, puis dans ce temps-là, je cherchais dans les petites annonces pour me trouver une psychothérapeute parce que je sentais que j'allais pas bien, puis j'avais besoin d'avoir un accompagnement, de faire différent. J'en ai fait des tonnes d'approches aussi comme client. Un des trucs souffrants que je vivais dans ces accompagnements-là, c'est quand je me sentais pas vue et vraiment vue là, et entendue pour qui j'étais vraiment dans mon processus d'évolution. Hein, de me faire dire ah ben t'as pas assez pleuré, tu parles trop vite, si ça, puis c'est à cause de ça, puis j'étais comme OK, mais j'ai une vitesse genre qui est la mienne, j'ai mon unicité, j'ai mon fonctionnement. Et ça, je trouvais ça difficile parce que je me sentais pas vue. Mais les personnes qui accompagnent devraient être outillées, devraient être capables de voir que son client, même s'il dit tout ça, là, genre va t'entraîner, perds du poids, bois de l'eau, peu importe, la personne, elle va s'auto-saboter parce que son fonctionnement n'est pas programmé comme ça. Il n'est pas programmé pour atteindre cet objectif-là en ce moment. Fait que là, je ne sais pas si vous sentez, là, mais imaginez là, le marché du développement personnel en ce moment, comment ça enlève vraiment beaucoup de trucs, d'approches qui font vraiment de la gestion sans vraiment voir ce qui se passe pour leurs clients. Hein, tu as beau avoir une expertise de savoir comment ça fonctionne, un être humain puis la perte de poids, si tu ne vois pas les cassettes de ton client, puis si tu ne sais pas quoi faire avec ça, parce qu'en plus d'avoir, au moins de voir les cassettes puis de dire hey, tu devrais aller travailler ça, parce que sinon ça ne changera pas, mais si tu n'es pas capable de voir les cassettes du client, puis que tu ne sais pas quoi faire avec ça, tu auras beau lui donner toutes les choses à faire avec ton expertise, les chances que le client réussisse à atteindre ça sont minimes, puis qu'il réussisse à les atteindre et qu'il continue dans le temps facilement, c'est extra minime.
Exact, quand je me sentais pas vue, un feeling qui m'a accompagnée longtemps. Hein, je suis pas assez, c'était dans le dialogue interne il y a pas si longtemps. Cru, vu, entendu, reconnu. Hein, c'est pour ça que ça existe. Là, on dirait que je fais un deux en un, là, on dirait que j'avance sur le truc de demain, mais c'est là, fait que je vous le nomme, mais c'est pour ça que Génie humain existe. Hein? Parce que je me disais, il y a quelque chose d'autre qui existe. Fait que vous devez, quand vous accompagnez, être capable de reconnaître les cassettes, les trucs automatiques de vos clients qui sont en avant de vous pour être capable de faire une différence. Puis là, c'est sûr qu'on pourrait dire, oui, mais tu sais, le client, c'est lui, il va se responsabiliser, tout ça. Je comprends. Mais on l'a dit, c'est des automatismes. La personne n'est pas capable de faire différent. Je veux dire, elle a beau vouloir. Puis là, les gens, souvent, ils vont me dire, ouais, mais ils sont poches, les gens, tu sais, ils font toujours de la même affaire, ils sont pas capables de faire différent. Ben parce qu'ils savent pas comment. Puis en plus de ça, souvent, ils savent même pas qu'il y a autre chose qui existe pour eux. Ils savent pas qu'ils pourraient changer leur fonctionnement puis pouvoir créer autre chose dans leur vie. C'est méconnu encore aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui est partagé. C'est pour ça que je suis là cette semaine avec une expérience d'une semaine gratuite pour vraiment partager à un max de personnes qu'il y a autre chose qu'on peut mettre en place que d'avoir une to-do de choses à faire pour se sentir mieux, puis un plan alimentaire, puis plein de trucs à faire. Hein, ça se passe au niveau de l'être, de comment on se sent, de comment on a envie de se sentir, comment on peut fonctionner à l'intérieur de soi. Donc, l'exemple que j'avais, c'est, par exemple, vous avez un parent qui ne met jamais ses limites, qui dit toujours oui pour être fin, hein, qui t'enseigne que c'est super important, puis que c'est ça, pour être aimé, il faut que tu dises oui, il faut que tu sois là pour les autres, que les autres, c'est important. Pour être une bonne personne, tu dois être là pour les autres, peu importe comment toi tu te sens, puis ce que tu as envie, parce qu'il faut que tu dises oui, parce que tu dis oui, puis tu te fais aimer. Donc, tu l'as cru, tu l'as testé, puis crime, tu as fait, ben oui, quand je dis oui tout le temps à tout le monde, les gens, ils m'aiment. Fait qu'en plus, dans ta réalité, tu as confirmé que c'était brillant, puis que c'était une bonne stratégie de dire oui tout le temps pour se faire aimer, pour être apprécié, pour faire partie du clan ou peu importe. Tu t'es dit, crime, mes parents font tout le temps ça, disent oui à tout le monde, sont fins, sont généreux, sont considérés comme des belles personnes. Moi, je fais ça. Je le teste. Oui. OK, c'est payant. Le monde, quand je fais ça, ils me disent oui. Ils me disent que je suis belle, j'ai une belle personne, puis ils m'aiment. Yes. Fait que toujours en mode plaisir. Même quand ça crie non en dedans. Ah, c'est le fun, hein? Ouch, ouch, ce parent, je suis cet enfant, c'est moi ça. Donnez-moi ça. Je suis comme, yeah. Donc, fait que t'as acheté que la seule façon d'avoir de la valeur et de se faire aimer, c'était de dire oui tout le temps à tout le monde. Et là, tu meurs à petit feu par en dedans parce que tu sais même pas c'est quoi tes besoins, tu sais pas c'est quoi mettre une limite. Tu penses que si jamais tu t'écoutes, les gens vont partir en courant, que si tu partages vraiment comment tu te sens, les gens vont partir en courant parce que tu sais pas faire autrement. Hein? C'est ça ta cassette. Fait que là, t'as beau te dire, ah, fait qu'imaginez ce que ça a. Non, mais imaginez, c'est ça ta cassette. Et là, qu'est-ce que ça a comme incidence dans toutes les sphères de ta vie? Hein, autant au niveau professionnel, ta santé, ton argent, tes amis, tu sais, toutes les sphères de vie. Qu'est-ce que ça a comme incidence? Ben, c'est jamais toi la priorité. Parce que tu dis oui à tout, sauf à toi. Donc, après ça, tu essaies de mettre des objectifs en place, puis que tu veux créer des choses, tu veux atteindre tes rêves, mais tu n'es jamais la personne que tu écoutes en premier. C'est difficile là, d'aller à l'encontre de ça, vous comprenez? Parce que là, les peurs de se faire rejeter, les peurs de ne pas être aimé, les peurs d'être trop. Tu sais, tout ça monte à ce moment-là. J'ai longtemps agi comme ça par peur d'être abandonnée. C'est encore pire quand tu as été élevée dans la pensée de sois belle et tais-toi, hein? Sois une bonne petite fille, réponds pas, là, sois poli, là. Ah, tu laisses ton enfant, là, sois poli, là, fais, tu sais. Puis là, ben, ça continue, là, après. J'aimerais donc ça dire ce que je pense vraiment. Sentiment d'abandon à tout à fait ce que tu viens de dire. Exact. Mais en avais-tu vraiment besoin? Un puits sans fond, mais tellement malheureux, seul sentiment de vide au travers des autres. Puis après ça, ben, tu te demandes pourquoi tu te sens seul, même quand tu es entouré, puis tu te demandes pourquoi tu te sens vide, justement, puis pourquoi tu te sens comme ça. Mais dans le fond, les gens t'aiment pas pour qui tu es vraiment. Les gens t'aiment pour le personnage que tu as créé, qui est fin, puis qui dit tout le temps oui parce que tu as peur de ne pas être aimé. Fait que là, quand tu ne changes pas ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Fait que là, quand vous avez des gens que vous accompagnez et qui ont ce pattern-là, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que la personne, elle ne va pas choisir, puis elle ne va pas le perdre son 20 livres, là, parce qu'elle n'est pas prioritaire pour elle. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Elle fonctionne pour s'oublier, pour être aimée.
Fait qu'elle aura beau tout mettre en place, ça va être, ça va être impossible à faire. Ça va aller à l'encontre de comment elle se sent. Des personnes qui atteignent ces genres d'objectifs-là, mettons, ils perdent. Puis là, je prends ça parce que c'est super concret. La réalité là, du poids, de l'argent, tout ça, c'est des exemples concrets, mais c'est la même chose avec comment tu te sens dedans de toi. T'as beau avoir un coach qui dit, ben sens-toi bien, voyons, regarde le positif dans tout ce qui t'entoure, lâche prise, sois dans l'émerveillement de la vie, c'est donc belle fun d'être en vie, puis toi, tu ne fonctionnes pas comme ça, ben, je veux dire, c'est dur là, de générer tous ces états-là sans être programmé de cette façon-là. Donc, le coaching transformationnel, c'est là que c'est puissant parce que ça vient en dessous de toute la to-do list, de tout ce qu'on devrait faire pour atteindre nos objectifs. Souvent, ça va mettre soit à jour une connexion qui est déjà là ou créer quelque chose. Tu sais, les neurones sont déjà là, c'est juste qu'ils ne se parlent pas. Puis avec la transformation, ben là, tout d'un coup, c'est cette connexion-là qui arrive. Donc, ce que ça fait après, c'est que la personne n'a pas besoin de se penser fort, n'a pas besoin de se dire, il faut que je lâche prise, il faut que j'arrête de me sentir mal, il faut que j'arrête de donner du pouvoir à telle personne. La personne, la même situation arrive, puis elle est comme, OK, je comprends pas. Avant, là, ça m'aurait rentré dedans. Avant, là, j'aurais réagi à ça. Hey, avant, mon Dieu, je me serais sabotée. Comment ça, je continue? Comment ça, je vais voir l'autre bord? Comment ça, je suis capable maintenant de le faire facilement sans y penser? Ça fait quasiment peur. Puis la personne, elle sait à ce moment-là que c'est réglé puis qu'elle l'a changé. Vraiment. Qu'elle a vraiment vécu quelque chose de puissant dans son accompagnement et que là, son système fonctionne différemment. Il y a un vrai avant-après qui se passe. Et qu'est-ce que, je vous ai dit que je vous donnerais, c'est quoi les signes? Parce que là, avec tout le potentiel humain, le fait qu'on ait plein de neurones, plein de connexions neuronales et qu'en plus, on sait que ça change et que là, on sait qu'on peut le faire quand même facilement. Ça ne prend pas 10 ans là, pour être capable de shifter des connexions neuronales. Imaginez tout le potentiel que le coaching transformationnel arrive dans le marché, avec quoi arrive dans le marché, tu sais, comme à quel point c'est puissant. Donc, comment on fait pour savoir? Comment vous allez faire cette semaine là, pour voir que vous avez shifté? Puis, il y en a ici là, qui sont déjà dans l'accompagnement, puis vont le tester sur leurs clients, ils vont voir que, Caroline, moi, dans mes formations, c'est souvent ça, là, les gens, ils arrivent, ils sont comme, mais je le vois là, qu'elle sabote, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai une expertise en X, Y, Z, mais je ne sais pas comment l'amener ailleurs. J'ai déjà eu une coach d'écriture, j'ai déjà eu, tu sais, puis là, ben, le syndrome d'imposteur, comment je fais pour lui faire vivre quelque chose de différent? J'y arrive pas parce que je le vois bien que je suis limitée dans qu'est-ce que je peux y amener comme accompagnement. D'amener du vrai changement durable dans le temps parce que son fonctionnement interne a changé. Fait que comment savoir que vous ou votre client est en train d'utiliser un nouveau chemin, une nouvelle façon de fonctionner? Il y a 4 signes vraiment de transformation neuronale réelle dans la réalité physique. Fait que c'est quelque chose qui s'observe. Donc, des transformations réelles, c'est pas quelque chose qui se mesure dans notre tête. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose de tu vas voir là, tu vas le sentir, ça va arriver. Non, c'est quelque chose qu'on peut observer dans la réalité physique. Ça veut dire dans votre vraie réalité dans laquelle vous évoluez. Donc, parce que la réalité physique en mange jamais. Ce que vous observez, comment vous vous sentez, les gens avec qui de qui vous vous entourez, votre revenu, votre poids, tout ça, c'est la réalité physique. C'est des choses concrètes que vous êtes capable d'évaluer. Ben, une preuve qu'il y a du changement durable qui arrive quand on est dans le développement personnel, c'est que la réalité physique change. Il va y avoir vraiment des résultats, pas juste dans notre tête en train de se dire ben, je vais mieux là parce que dans le fond, je travaille sur moi. Oui, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment shifté? Parce que quand je regarde ta réalité physique, ta vie, il n'y a rien qui a changé. Tu sais, je vois encore que tu stresses avec tel événement, je vois encore que tu te protèges avec tel genre de relation, je vois encore que tu t'auto-sabotes pour atteindre ton objectif. Je veux dire, je le vois là, que ça ne bouge pas. Donc, première observation qu'on voit qu'il y a du changement neuronal qui arrive. C'est pas ça le premier signe, Marie, j'arrive. Là, je ne les ai pas nommés, je vais juste dire que ça se voit dans la réalité physique. Donc, premier, c'est la fluidité naturelle. Il n'y a plus autant d'efforts pour créer ce qu'on veut vivre dans notre vie. Puis, évidemment, on est dans une vie où l'humain, on est incarné dans une réalité physique. Physique, là, c'est des choses là, je suis capable de toucher. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour apprendre à nager,
j'ai beau lire tous les livres du monde, si je ne vais pas dans l'eau, bouger mes bras, mes muscles, montrer à mon corps comment ça fonctionne, je n'aurai pas de compétences en natation. Alors, évidemment que ça demande de faire des actions pour atteindre des objectifs, mais pas avec autant d'efforts. Donc, fluidité naturelle, hein, ce qu'on veut manifester sans effort conscient, tu ne forces plus à contre-courant, tu arrêtes de t'auto-saboter. Il y a vraiment une fluidité naturelle pour l'atteinte de nos objectifs. Un minimum d'action, si tu es toujours assis sur ton divan, ben, c'est comme, il manque comme quelque chose, mais il reste, il y a un minimum. Mais d'aller défaire ce qui t'empêche d'avancer, ça va amener ça. Fait que tu vas faire, aïe, je sais pas, avant, jamais j'aurais osé faire ça. Hein, les commentaires des clients, là, c'est jamais j'aurais osé faire ça. Je pensais pas que c'était possible pour moi. Je comprends pas. Ça fait des années que j'ai peur de ça. Puis là, tout d'un coup, je l'ai fait. Genre, je veux dire, ça existe. Le deuxième, c'est la désactivation. Ce que ça veut dire, c'est que tu arrêtes d'être réactivé partout, tout le temps. Hein, tu arrêtes d'être contracté, tu arrêtes d'être réactivé par un commentaire, par un soupir, par peu importe, là, ton système arrête d'être réactivé tout le temps. Donc, tu as une désactivation. Ça veut dire que tu n'es plus chargé émotionnellement versus ton passé, versus cette personne-là, versus tout ce que tu as vécu dans ta vie. Puis là, des fois, les gens, ils résistent à ça parce qu'ils sont comme moi, mais là, ça fait partie de qui je suis, tout ça. Je ne suis pas en train de te dire que je vais dans le passé changer ton passé, là. Je suis en train de te dire que ici, maintenant, dans le moment présent, je t'enlève ce qui fait que tu as cette perception-là du passé et que ça gère encore ta vie en ce moment. Troisième, c'est le relâchement des anciens patterns. Hein, il n'y a plus d'auto-sabotage, changement d'habitude qui arrive facilement sans que tu t'en rendes compte. Il y a plus de. Tu n'es plus dans autant le contrôle, là, tu sais, que OK, non, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, il y a vraiment un relâchement des anciens patterns. Encore une fois, je vous dis, là, des fois, les personnes ils viennent en coaching pour me parler de leur relation de couple. Et quand ils finissent après une heure, puis je leur demande, puis comment tu te sens par rapport à ton couple, ils sont comme, je t'ai parlé de mon couple. Tu sais, c'est complètement une autre connexion qui existe pour cette personne-là par rapport à sa relation. Hein, voyez-vous? Tu es en relation de couple, puis tu es toujours pris dans tes mêmes affaires. Ah, il m'a dit ça, il a fait ça, tu changes ton fonctionnement par rapport à ça, bien, ça change toute ta perception de cette relation-là. Ensuite, on voit le quatrième signe. Donc, premier, fluidité naturelle de faire les choses. Deuxième, il y a une désactivation, t'arrêtes d'être réactivé tout le temps. Troisième, relâchement des anciens patterns. Et le quatrième, c'est l'état interne expansif. Qu'est-ce que ça veut dire? État interne expansif, c'est que tu te sens bien. Tu as un état de bien-être. Puis pas genre dans un monde de licorne, là, dans la vraie vie, dans la société dans laquelle on évolue en ce moment. Là. Donc, tu as un état d'amour de toi. Tu as un état de bonheur, de bonne humeur, d'émerveillement. Tu ris, mais tu continues d'évoluer dans ta réalité. Fait qu'il y a vraiment un état énergétique qui arrive. Et ça, là, c'est flagrant. Hein, les personnes, là, ils font les programmes en génie humain, ils sont comme, tu sais, je suis en train de me séparer en ce moment où ma mère est décédée, puis jamais j'aurais vécu ça de cette façon-là parce que je suis solide à l'intérieur de moi. Donc, il y a vraiment un espace, un état interne expansif qui existe à l'intérieur d'eux. Puis je vous partage ça pour que vous soyez en mesure de voir, vous, quand vous allez vivre du chiffre de connexion neuronale. Et aussi, si vous accompagnez des gens, bien, d'être capable de voir que vos clients aussi sont en train de vivre de la transformation et pas juste de la motivation, du flattage ou de l'encouragement, mais qui vivent vraiment, pas juste sur le moment, tes clients se disent « Ah oui, je me sens bien ». Non, non. Tu vas voir dans sa réalité que tout va changer. Hein? Parce que quand tu te sens là, aigri, amer, tu sais, comme dans le doute, c'est pas des hautes états, c'est pas des autres vibrations énergétiques. Là. Hein, ça, c'est pris, c'est coincé. Fait que tu rentres en relation avec ce moton-là, tu rentres en relation, tu vas au travail avec ça, tu t'entraînes avec ça. Tu sais, t'es pas dans quelque chose de expansif, grandiose, incarné, à la hauteur d'un être humain. Hein, à quel point on est extraordinaire et qu'on peut s'incarner.
Donc, c'est là que le coaching transformationnel entre en jeu pour permettre de faire vivre une réelle différence interne chez les clients. Et bien, chez les clients, chez là, vous en ce moment, mais je veux dire, dans l'approche, les coachs qui font vivre ce genre de transformation-là, bien, ils font vivre ça chez leurs clients. Alors, c'est pas juste de comprendre, vous comprenez? C'est pas juste de comprendre, c'est vraiment un vrai chiffre qui se passe à l'intérieur. Donc, avec quoi vous repartez aujourd'hui? S'il y avait un truc en particulier que vous retenez du labo 1, ça serait quoi? Puis pendant que vous m'écrivez, je veux vous rappeler que demain, hein, on plonge au cœur du génie humain. On pleure, peut-être. On plonge au cœur du génie humain. On va parler d'écologie, de coaching écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce qu'on est supposé, dans le fond, faire comme coach? C'est quoi nos responsabilités par rapport à notre client? On va voir ça. Je vais avoir aussi un invité. Oui, oui, un invité qui est extraordinaire, qui va venir justement partager son propre parcours. Et je vous fais, c'est demain que je fais la grande annonce de ce que j'ai créé, de ce qui s'en vient avec le génie humain et des tonnes d'opportunités. Donc, c'est demain que ça se passe. Entraînement du jour 1. Ah, parce que je veux juste dire là, que je ne sais pas vous autres, là, mais moi, là, je l'ai dit tantôt, là, ma vie, là, c'est mon temps, c'est précieux. Je veux vivre le max d'expérience dans ma vie. Je n'ai pas le temps pour me faire suivre. Fait que j'ai pas envie de me faire accompagner par des approches que ça prend 10 ans avant de peut-être apprendre à m'aimer puis que rien n'a changé. Hein? Moi, j'ai envie de vivre quelque chose d'efficace, de rapide. Quand tu as goûté à ça, tu ne peux pas revenir dans des approches plus traditionnelles parce que tu veux vraiment shifter. Ça, c'est très, très drôle parce qu'après ça, mes clients, quand ils vont faire, mettons qu'ils s'engagent un entraîneur ou quoi que ce soit, bien, ça va jouer parce qu'ils vont être comme, ouais, mais là, tu vas-tu me changer mes croyances limitantes par rapport à ma santé ou je vais juste comme mettre en place un plan puis un programme puis je vais m'auto-saboter, t'sais. Donc, quand tu as goûté à ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Fait que l'entraînement de jour 1, c'est exactement ça, c'est d'observer votre fonctionnement interne. Et si vous êtes game de venir nous nommer dans le groupe Facebook votre top 10 d'automatisme en ce moment. Top 10 d'automatisme, donc une réaction automatique que vous sortez, une parole, une pensée, un comportement que vous avez. Top 10 de vos automatismes que vous avez en ce moment, que vous voulez shifter, à venir partager dans le groupe. Parce que on fait un avant-après, on veut voir avec quoi vous partez, avec quoi, qu'est-ce qui vous habite en ce moment pour être capable de voir qu'est-ce qui va avoir changé. Fait que je vais aller voir avec quoi vous repartez. Très hâte à demain, je repars avec une fierté. Mon Dieu, déjà, c'est ça, c'est réglé. Reconnaissante, confiance en intuition, espoir, excitation, contente de ce que j'ai entendu. Un pattern ancré n'est pas la fatalité. Yes, exactement, exactement. Tout est possible. Je comprends tout ce que tu dis, mais je veux sortir du cérébral pour l'incarner. Excellent. On est à la bonne place. Illimité. On peut shifter, reste à savoir comment exactement. Efficacité, rapidité, relâcher mes anciens patterns et vivre l'état interne expansif. Je repars avec plus de clarté de qui je suis, voir mon vrai moi, pas le conditionnement qui m'a été inculqué. Yes, tout part de comprendre les croyances limitantes, ne pas avoir peur d'aller programmer. Je finis avec ça, OK? Les entraînements ne sont pas là pour rien, dans le sens que faut partir à quelque part et plus vous allez vous voir, plus vous allez vous dire les vraies affaires, plus vous allez, juste dire ça, plus vous allez arrêter de vous bullshiter, plus vous allez pouvoir vivre une transformation puissante. Hein, si vous dites, moi, j'en ai pas d'automatisme. Non, moi, je suis comme incarnée, puis je réagis juste dans le moment présent avec le moment. Comme, je suis comme, ouais. Fait que pour vous aider, vous pouvez regarder dans toutes les sphères de votre vie. OK, c'est quoi mes automatismes en amour? C'est quoi mes automatismes avec ma famille, avec mes enfants, avec l'argent, avec ma vie professionnelle, avec ma santé? Hein? C'est quoi mes patterns? C'est quoi mes automatismes qui sortent? Fait que peut-être vous allez en avoir 10 dans chaque catégorie. Je vous en demande 10, hein, d'être capable d'identifier ça. Et après ça, vous allez pouvoir partir de là puis aller changer votre fonctionnement interne tout au courant de la semaine. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Moi, je repars avec infiniment de joie et d'excitation parce que vous avez vu, quand vous me nommez vos trucs, je suis comme, yes, ça me nourrit parce que je sais qu'on va aller voir l'autre bord de ça. Fait que tout ce que vous me mettez dans le chat, tout ce que vous me partagez,
dans votre vulnérabilité. Moi, ça me nourrit et j'adapte en temps réel le contenu du jour 2 en fonction de ce que vous me partagez. Là. Donc, merci infiniment d'avoir été là et on se revoit demain, midi, jour 2. Donc, on s'en va voir le coaching écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment on fait pour savoir que ça l'est vraiment? Bonne journée tout le monde!